Pendant des décennies, l'industrie numérique s'est bercée de l'illusion de l'immatériel. Pourtant, derrière chaque ligne de code, chaque agent intelligent et chaque interface web virtuelle, se cache une réalité matérielle brute. Des électrons qui heurtent du silicium, de la chaleur qu'il faut dissiper, et des réseaux électriques mis sous pression. Sous le seuil des 3 nanomètres, le coût énergétique minimal de chaque calcul est désormais fixe, intangible, verrouillé par les lois immuables de la thermodynamique. Malgré les avancées récentes, cette limite se traduit par la frontière entre la relativité générale d'Einstein à celui du domaine quantique. L'une des postures dangereuses en ce moment est l'aveuglement de cette réalité, que, depuis quelque temps, on peut voir que ce n'est pas une question de puissance, mais d'optimisation. Le chemin ne se compte pas en nombre d'étapes manquantes, car les noms des nœuds, 28 nanomètres, 14 nanomètres, 7 nanomètres, etc., ne sont plus corrélés à une mesure physique précise. Depuis la barrière des 28 nanomètres, ils sont devenus des étiquettes marketing, désignant une génération de procédés. On parle donc davantage d'un changement d'échelle architecturale. Ici, on touche précisément au moment où la plomberie atomique s'engorge. L'infographie illustre parfaitement cette collision frontale entre une règle empirique de croissance, la loi de Moore, et les lois immuables de la physique. Augmenter la fréquence d'horloge au-delà des 5 GHz dans un espace si restreint revient à faire circuler un débit massif dans un tuyau trop fin. La friction, l'effet Joule, génère une chaleur impossible à évacuer sans une infrastructure de refroidissement disproportionnée. C'est le mur thermique qui a bloqué la course au gigahertz brut au profit du multicœur. La deuxième infographie l'exprime magnifiquement. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, mais à l'échelle subatomique. Pour observer et comprendre pourquoi la plomberie de la loi de Moore est en train de céder sous les 3 nanomètres, l'industrie a dû concevoir des outils de métrologie d'une puissance inouïe, notamment la microscopie électronique à transmission, TEM. Voici comment se matérialise cette ironie industrielle face aux 2 forces en présence. Le problème de la taille, la limite d'Abbe, et l'hypothèse de De Broglie. Le nœud de l'ironie. C'est là que le piège se referme. C'est précisément en utilisant ces faisceaux d'électrons ultra accélérés pour inspecter les puces que les ingénieurs mesurent, observent et constatent les dégâts de la physique quantique. Une machine qui a pour tâche d'observer le silicium de ses puces, mais qui en fait, il a observé le phénomène directement à la source. On ne change pas les lois de la physique, on ne fait que déplacer la complexité. En enserrant complètement le canal, on gagne un sursis contre l'effet tunnel, mais on crée une structure tridimensionnelle hyper dense, où la dissipation thermique globale reste un défi critique. On a mieux isolé chaque micro-tuyau, mais la tuyauterie générale est devenue si sophistiquée qu'elle pousse les machines de lithographie à leurs extrêmes limites. L'échauffement des cartes graphiques ou des processeurs n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas parce que les ingénieurs ont mal bossé, c'est une loi de la nature. Dès que tu forces un électron à interagir avec la matière pour faire un calcul, tu payes une taxe obligatoire sous forme de chaleur. Plus on veut faire de calculs rapides dans un espace minuscule, plus on bombarde d'électrons, plus ça cogne, et plus la plomberie menace de fondre. C'est le fameux mur du réel. De la picorégion à la mégastructure. Reprenons notre image précédente. Un électron cogne un atome dans un transistor, perd un tout petit peu d'énergie, quelques électronvolts, et génère une fraction infime de chaleur. C'est insignifiant, n'est-ce pas? Le problème, c'est l'échelle de l'accélération matérielle actuelle. Quand on additionne tous ces data centers à travers le globe, on change complètement d'univers. La physique du calcul rattrape la géopolitique et l'écologie. En résumé, ce graphique montre l'inefficacité inhérente aux architectures actuelles. On bombarde la puce de requêtes par seconde, QPS, pour essayer de la saturer, la montée de la courbe jusqu'à 5.0 QPS. Une fois qu'on atteint le plateau, on a beau lui envoyer encore plus de requêtes, jusqu'à 20.0 QPS, le rendement mathématique, MFU, n'augmentera plus jamais au-delà d'environ 45% à cause de la lenteur de la mémoire. On paie 100% de la facture d'électricité
pour seulement 45% d'efficacité réelle de calcul. Pour un néophyte, ces deux graphiques se lisent comme l'analyse de la consommation d'une voiture de course. Voyons pourquoi le « toujours plus vite » cache un piège invisible. Graphique de gauche, la puissance brute, le débit d'essence. L'axe vertical montre la puissance instantanée en watts, W. L'axe horizontal montre le nombre de requêtes traitées par seconde, QPS. Graphique de droite, l'énergie totale, la taille du réservoir. C'est ici que se cache le paradoxe. Ce graphique mesure l'énergie totale, en kilowattheure, nécessaire pour accomplir une tâche précise. Par exemple, générer un texte complet. Le piège de la lenteur. Si on envoie très peu de requêtes, QPS proche de 0, la puce met un temps infini à finir le travail. Et comme elle consomme 100 watts en permanence juste pour rester allumée, la facture totale explose. La courbe monte en flèche vers 20 kWh. Faire tourner une puce d'IA au ralenti est un désastre énergétique. Le problème a commencé au niveau de l'atome, a traversé l'architecture des puces, a fait exploser la consommation des centres de données et finit par atterrir directement sur la table des décideurs politiques et de la société. C'est le passage d'une limite scientifique à un choix de société. L'entreprise chinoise DeepSeek a compris en adoptant des mathématiques plus résilients. Une nouvelle sortie le 22 mai 2026. Selon cette nouvelle architecture, les résultats sont de 25% de moins d'énergie, avec un apport inchangé dans le benchmark. Les boss de la tech sont pris avec ce dilemme. Continuer à grossir artificiellement leur action en bourse et perdre bien plus que de faire un 180 degrés maintenant et revoir leur architecture. Personne n'est au-dessus des lois, même dans la physique quantique.